Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. J-4 avant l'élection présidentielle du 29 juin en Mauritanie. La campagne électorale arrive à son terme pour les 7 candidats en lice. Gros plan sur le programme du député Biram Da Abeid, candidat arrivé deuxième à l'élection présidentielle de 2019. Les programmes en faveur des femmes se multiplient pour mieux les aider à faire face aux crises dont elles sont les premières victimes. La francophonie avec elles est l'un d'entre eux. Une mission de suivi a récemment été envoyée en République du Congo pour évaluer son impact auprès des bénéficiaires. Et le Nigérian Chukwuebuka Enekweshi a une nouvelle fois confirmé son leadership au lancer du poids. L'athlète a remporté la médaille d'or des championnats d'Afrique d'athlétisme qui se tiennent au Cameroun à Douala du 21 au 26 juin. Mais tout d'abord, c'est une annonce de longue date qui se concrétise au Kenya. Un premier groupe de 400 policiers kenyans a quitté Nairobi le 24 juin, direction Haïti. Ce contingent doit participer à une mission internationale visant à rétablir la sécurité en Haïti, pays des Caraïbes en proie à la violence des gangs. Rappelons qu'en juillet 2023, le président William Ruto avait proposé la candidature de son pays pour porter secours à Haïti. Le Kenya a ainsi proposé d'envoyer 1 millier de policiers en Haïti pour la mission multinationale d'appui à la sécurité à laquelle le Bénin et le Tchad doivent également participer. J-4 avant l'élection présidentielle du 29 juin en Mauritanie, 7 candidats sont en lice pour la magistrature suprême. Parmi eux, il y a Biram Da Abeid, député de l'opposition. Il est considéré comme l'un des plus grands rivaux du président sortant, Mohamed Ould Razouani, qui brigue un second mandat. Le leader de l'IRA Mauritanie était d'ailleurs arrivé deuxième à l'élection présidentielle de 2019. Le point sur son programme avec Philomène Tine. Candidat de l'opposition le plus connu en Mauritanie, le militant des droits humains Biram Ould Da Abeid, arrivé deuxième à l'issue de la présidentielle de 2019, compte encore briguer le suffrage des Mauritaniens à l'élection présidentielle du 29 juin 2024. Sa candidature s'inscrit dans la continuité de son engagement pour la justice sociale et l'égalité. Je remercie tout le public, les populations mauritaniennes qui sont venues pour soutenir le projet présidentiel de Biram Da Abeid, le projet de l'opposition anti-système et du rassemblement des justes. Je réitère ici mon engagement, toujours solide, mon engagement toujours déterminé pour lutter contre l'oppression des personnes descendantes africaines en Mauritanie, lutter contre l'esclavage. Biram Ould Da Abeid est député à l'Assemblée nationale mauritanienne depuis 2018. Dans sa course pour la magistrature suprême, le leader de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie, IRA, propose un programme centré sur la justice et l'égalité, des réformes électorales et institutionnelles, la lutte contre la corruption, la redistribution des terres et le soutien aux paysanat, la restructuration de l'économie, la réforme du système éducatif, entre autres. Le peuple, la jeunesse qui peine encore, qui gémit sous le poids du chômage, sous le poids de la cherté de la vie, sous le poids de l'injustice, de l'iniquité de l'administration. Tout ceci, c'est un très grand chantier que nous avons bousculé dès que nous arrivons au pouvoir. Âgé de 59 ans, Biram Da Abeid est connu pour son engagement contre l'esclavage et les discriminations raciales. En raison de son activisme, il a été arrêté à plusieurs reprises par les autorités mauritaniennes. Son travail dans le cadre de la défense des droits humains a attiré l'attention internationale et lui a valu plusieurs récompenses, y compris le prix des droits de l'homme des Nations Unies en 2013. Les femmes sont bien souvent les premières victimes en période de crise. C'est justement pour les accompagner vers leur reconstruction et les aider concrètement que l'Organisation internationale de la francophonie a lancé en 2020 un programme dénommé La francophonie avec elle, une mission de suivi
s'est justement rendu en République du Congo pour évaluer l'évolution des activités des bénéficiaires. Plus de détails dans ce reportage de Deva Panzou. Dans la ville d'Nkayi, située dans le département de la Bouenza, Sylvanine Simba entretient son commerce de pain de manioc et de foufou afin de subvenir aux besoins de ses 2 enfants et de se prendre en charge elle-même. Autrefois victime de violences conjugales, sexuelles, psychologiques, elle a réussi à obtenir un appui financier grâce à l'intervention de l'association Azur Développement. Aujourd'hui, elle se réjouit de l'impact positif du fonds La Francophonie avec elle dans son activité génératrice de revenus. L'appui de la francophonie a changé mon business parce qu'auparavant, j'achetais juste une petite marchandise. J'utilisais les petits bidons de 25 litres pour faire mon activité. Je ne pouvais pas acheter une marchandise de 30, 40, 50 000. Mais vraiment, grâce à l'action de l'OIF, ça m'a permis d'acheter maintenant des champs tantôt à 100 000, 50 000 francs pour faire la fabrication du manioc et du foufou. À 37 km de là, à Madingu, l'association SOS Femmes du Congo a organisé dans le cadre du projet Fonds La Francophonie avec elle des formations en faveur de 205 femmes vivant avec handicap en vue de leur autonomisation. Jeannette Mpassi, une des bénéficiaires, a réussi à semer sur un champ d'1 quart d'hectare et Georgette Lufuma a mis en pratique les techniques d'élevage apprises lors de la formation. L'Organisation internationale de la francophonie et son partenaire financier, Total Energies, se réjouissent des premiers résultats. Aller à la rencontre de ces femmes qui bénéficient de ce soutien financier offert par le Fonds La Francophonie avec elles. C'est important pour l'OIF de pouvoir mesurer l'impact de cette action et à la fois de pouvoir aussi tirer des leçons pour affiner et améliorer le projet dans sa globalité pour pouvoir peut-être viser plus d'impact pour les éditions futures, mais également pour donner du courage à ces femmes et les encourager, leur montrer que derrière les chiffres et derrière le nom de l'organisation, il y a aussi des personnes qui se préoccupent de leur sort et qui s'intéressent à venir voir de près et les difficultés qu'elles traversent. Le fonds La Francophonie avec elle, une initiative lancée en 2020, s'inscrit dans une démarche résolue de soutien à l'autonomisation économique des femmes dans l'espace francophone. Les 4 premières éditions ont permis de soutenir près de 250 projets dans 26 pays de l'espace francophone au bénéfice de 57 000 femmes. La Centrafrique fait le choix de miser sur la numérisation de son administration pour améliorer l'assiette fiscale de l'État. C'est dans cette optique que s'est ouvert le 24 juin à Bangui un atelier sur la transformation digitale sous le thème « Le digital au service de la mobilisation de ressources et de la transparence des dépenses publiques ». Quel levier pour accélérer la transformation digitale et maximiser l'impact? Séverin Douke nous en dit plus. Sidonia World, Polélé, Girafe, Simba ou encore e-tax sont autant d'outils dont disposent les administrations de la République centrafricaine pour un fonctionnement optimum de leurs services et une amélioration de leur rendement. Mais ces applications et outils numériques épousent-ils les objectifs de mobilisation de recettes et de transparence des dépenses publiques? Les acteurs de l'administration du secteur des finances veulent allier efficacité et efficience dans l'utilisation de ces derniers au bénéfice des usagers et des administrations. Il est question de trouver la solution à l'adéquation entre la disponibilité des applicatifs et l'atteinte des objectifs envisagés. Cet exercice va nous permettre de poser sur la table les différents défis que nous avons. Défis énergétiques, défis de connectivité avec Internet, défis matériels, défis humains également, parce que ce sont des questions nouvelles et nous devons nous assurer d'avoir les hommes pour pouvoir accompagner également ce processus. Augmentation de la productivité des agents de l'État, mobilisation des recettes fiscales et douanières ou encore lutte contre la fraude et la corruption, voilà quelques objectifs que visent les politiques de l'administration financière de la Centrafrique pour non seulement optimiser la qualité et l'utilisation des applicatifs dans les services publics, mais aussi assurer leur interopérabilité. Les recettes douanières de la Centrafrique ont augmenté de 10 à 15% grâce à la mise en opération de Sidonia World. La digitalisation, en réalité, supprime les interactions avec l'humain. Ce qui veut dire que très clairement, en termes d'amélioration de la gouvernance et de la transparence, il n'y a pas meilleur mécanisme qu'un mécanisme digital.
La digitalisation de l'administration et des services publics centrafricains est issue d'une volonté politique impulsée par le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, dans la perspective d'un développement accru de son pays. Le 20 juin 2024, il recevait le président directeur général de New Globe, Dick Immelman, au sujet de la digitalisation du système éducatif. Le Bénin s'engage dans une lutte contre les microfinances illégales. L'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés du Bénin a lancé la première édition des journées communales d'assainissement du secteur de la microfinance. Objectif affiché, éveiller la vigilance des citoyens face à la prolifération des nouvelles pratiques informelles visant à arnaquer. Les explications d'Esther Conan. Au Bénin, pour freiner la résurgence des structures illégales de collecte et d'épargne de fonds, le ministère de l'Économie et des Finances, à travers l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, a le 22 juin 2024 organisé une journée communale d'assainissement du secteur de la microfinance pour laisser aucune chance aux personnes malveillantes d'opérer dans l'illégalité. Depuis la crise dite ICT Service de 2010, des mesures subséquentes ont été prises et renforcées dès 2016 par l'élaboration d'un plan d'assainissement et sa mise en œuvre sous l'égide du ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances. Mais avec les technologies de l'information et de la communication, on note une resurgence de nouvelles pratiques informelles visant à abuser de nos paisibles populations. À noter que depuis 2022, le gouvernement a entrepris de mettre fin à l'activité des structures qui pullulent sur le territoire national en sensibilisant les populations et en identifiant les structures non agréées. Face à la résurgence, le ministère de l'Économie et des Finances a décidé d'associer les autorités municipales, régionales et coutumières pour apprendre et informer leur population afin d'éviter tout piège des faussaires. Toute notre gratitude au gouvernement et donc à cette agence qui nous capacite pour que nous ayons suffisamment d'éléments pour informer notre population. Vous avez vu tout à l'heure la forte présence des têtes couronnées, des élus locaux jusqu'à la base pour que chacun de nous puisse s'engager à se mettre dans cette sensibilisation. Selon les chiffres officiels, 106 institutions de microfinance agréées ont été officiellement enregistrées depuis le 30 avril dans le pays de l'Afrique de l'Ouest. Les citoyens sont par ailleurs invités à rester vigilants dans le choix des structures qui servent leur économie, soulignent les autorités. Il règne en maître dans l'épreuve du lancer du poids en Afrique. Le Nigérian Chukwuebuka Enekwechi confirme son leadership en remportant la médaille d'or des championnats d'Afrique d'athlétisme qui se tiennent au Cameroun à Douala du 21 au 26 juin. Il s'agit de son 3e sacre consécutif. Prochain objectif, les Jeux Olympiques de Paris qui débutent dans un mois. Son portrait est à découvrir avec Christian Djimadou. Avec un jet de 21,20 mètres, le Nigérian Chukwuebuka Enekwechi conforte son statut de leader sur le continent. L'athlète de 31 ans a décroché la médaille d'or à l'épreuve du shot put masculin du lancer de poids des championnats d'Afrique d'athlétisme 2024. Enekwechi fait preuve d'une régularité impressionnante, lui qui gagne ainsi pour la 3e fois consécutive le titre de champion d'Afrique. C'est de gagner à chaque fois le lancer du poids sur le continent, peu importe la distance réalisée par rapport au championnat du monde. Tant que je porte les couleurs du Nigeria, je fais de mon mieux pour obtenir une médaille. Cette fois, c'était encore l'or. La première médaille d'or de Chukwuebuka Enekwechi au 21e championnat d'Afrique remonte en 2018 au Nigeria. À domicile, il avait remporté l'épreuve avec un jet de 21,02 mètres. La deuxième fut remportée à la 22e édition en île Maurice grâce à une propulsion du poids à 21,20 mètres. Idem que sa nouvelle performance réalisée à Douala au Cameroun. Jamais un lanceur de poids en Afrique n'avait effectué un tel triplé consécutif dans la discipline. Vous savez que les records sont faits pour être battus. Je suis sur une sorte de séquence depuis 2018. Ce qui fait 6 bonnes années, ça montre que je vieillis, je deviens de plus en plus mature. Au Nigeria, Chukwuebuka Enekwechi détient le record national en lancer de poids 21,90 mètres. Son challenge devrait être d'atteindre les 22 mètres
pour se rapprocher des géants de la discipline, notamment l'Américain Ryan Krauses, 23,30 mètres aux Jeux Olympiques 2020. Honnêtement, 22 mètres garantit plus d'argent. Si j'y parviens, c'est bon, mais au cas contraire, je reste en forme. Je veux progresser et le peuple nigérien veut me voir atteindre les 22 mètres. Alors pourquoi ne pas leur donner ça? Je veux progresser, faire de mon mieux contre mes concurrents. Il y a 8 personnes devant moi au classement mondial et je pense que c'est de ma responsabilité de faire mieux et de les éliminer tous. Le Nigeria s'illustre bien dans les différentes épreuves de lancer des 23e championnats d'Afrique d'athlétisme au Cameroun. Au lancer de disque féminin, Ashley Anumba a remporté l'épreuve avec 59,30 mètres devant sa compatriote Obiageri Amaichi, 58,80 mètres, et Chioma Anyekwere a obtenu la médaille de bronze avec un lancer de 57,96 mètres. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.